Salut tout le monde, c'est Bidrain. Comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo juste une semaine après la dernière et on se retrouve pour une vidéo particulière. Dans les commentaires de vidéos précédentes, vous avez remarqué que j'avais des répétitions, tout simplement parce que, enfin, je m'en sers pour me raccrocher un petit peu et revenir sur ce que je veux dire, mais du coup, vous avez relevé que j'avais tendance à dire donc régulièrement. Je tiens à faire attention aux prochains épisodes de ce donc, mais juste pour vous faire plaisir, donc, et donc. Pour cette vidéo, je serai accompagné de Urbex. Son lien sera dans la description. On va tout simplement parler en fait des Urbex qui cette fois-ci se sont vraiment très mal passés. Donc ce sera des histoires qu'on racontera. Tout simplement parce que il n'y a pas eu de vidéo pour ces fois où ça s'est vraiment extrêmement mal passé. D'ailleurs, je réfléchis de plus en plus à faire une émission où régulièrement les Urbex sont mêlés à des crimes, souvent. Donc je pense à une émission qui pourrait s'appeler Entre Urbex et Trop Crime. Enfin, ça, je vous laisse en débattre dans les commentaires, me dites ce que vous en pensez. Pour la première personne, on va parler tout simplement d'un photographe professionnel. On va parler de Christopher Serrano. Il fait de l'exploration et de l'exploration en hauteur, vous savez, où on grimpe sur des trucs pour prendre des photos avec des points de vue particuliers. Donc du coup, c'est un urbexer new-yorkais. Il tenait à l'époque, lors des faits, un compte Instagram qui comptait 115 000 abonnés. Pour certains, ils savent déjà de qui je parle. Pour d'autres, ils ne le savent pas parce que tout simplement, il se faisait pas connaître sous le nom de Christopher Serrano, mais sous le nom de Heavy Mind. Bon, là on va arriver sur un point où vous allez certainement m'aider un petit peu. Je connais pas beaucoup l'architecture new-yorkaise, surtout des métros, mais apparemment, il a exploré un métro où il devait monter sur le toit de ce métro, et malheureusement c'est là qu'il s'est passé le drame. Le 5 octobre 2016, il sera retrouvé dans les alentours de 5 h du matin, entre deux rails de métro à l'âge seulement de 25 ans. Maintenant, on va parler d'un explorateur lyonnais. Ah oui, on va faire quand même quelques explorateurs français. Cet explorateur-là est dans le même esprit que le premier, c'est-à-dire que c'est un urbexer grimpeur, on va les appeler comme ça, qui font pas que de l'urbex historique et adrénaline, ils font aussi l'adrénaline avec l'esprit de faire des photos de plus en plus folles en hauteur. Donc ils visitent des lieux plus interdits qu'abandonnés. Bon, les lieux abandonnés sont interdits, mais là c'est vraiment interdit pour votre propre sécurité. Les spécialistes expliquent par moments, hein, mais le problème avec ces urbexers grimpeurs, c'est qu'en fait, ils finissent par réussir à avoir une certaine rémunération grâce à un grand nombre d'abonnés, etc. par rapport à ces photos qui sont d'un concept pas démesuré, mais d'un concept fou, et ils vont aller chercher toujours le plus loin pour réussir à avoir le meilleur résultat pour ces photos. Et en fait, malheureusement, pour Sivurg, Maxime Sivurg, qui se faisait appeler Sivurg dans un orthographe un peu particulier sur Instagram, tentera de faire sa dernière photo le 12 janvier 2017, à l'âge de 18 ans. On va parler maintenant du cas de Ni Newman. C'est un urbexer spécialisé en parcours et bien sûr en photo grimpeur et urbex. Alors je sais pas vraiment si on peut qualifier ça d'urbex, de grimper sur des bâtiments pour faire des photos. Je pense que c'est les médias qui aiment l'attribuer comme ça, parce que ça les arrange un petit peu sur le fond. Du coup, on se retrouve encore sur un explorateur new-yorkais, mais cette fois-ci, c'est en venant sur Paris que son drame surviendra avec le métro de Paris. Alors c'est Paris, je vois pas comment ça peut être aussi haut. Je suis vraiment nul en architecture, surtout sur ces zones-là. Et en grimpant sur le métro apparemment parisien, lui aussi va faire une chute où on le retrouvera près des rails de métro le lendemain matin, le 5 janvier 2017, à l'âge de 17 ans. Maintenant, on va s'éloigner un petit peu des cas où ça finit aussi dramatiquement que le décès. Bien évidemment, il y en a pas, j'ai pas tout recensé. Hein, c'est une vidéo, je peux pas tout mettre dans une seule vidéo, mais je voulais vraiment apporter le fait que, oui, des fois on est avec, ça tourne vraiment mal. Et maintenant, on va apporter les fois où ça faille vraiment finir mal et c'est passé sur la limite. Donc là on va parler tout simplement d'une exploration qui s'est passée en 2022, en mi-avril, vers Besançon, où c'est deux collègues urbexers qui ont visité un bâtiment d'écluse et qui ont trouvé sous un matelas le corps d'un homme. Après analyse de la police, il s'est avéré que c'était un homme serbe qui apparemment vivait en Allemagne et qui avait disparu au moment du Noël 2021. Et la personne qui aurait commis ce meurtre avait l'air plutôt violent, car lors de la recherche, donc fin 2021, début 2022, ils ont retrouvé la voiture de cet homme, donc le Serbe, et au moment d'ouvrir le coffre, en fait, ils ont relevé
du sang en grande quantité. Donc je pense que la personne a dû souffrir énormément dans ce coffre et c'est pour qu'il y ait du sang. De ce qu'on en lit, le coffre est vraiment rempli de sang. C'était comme c'est tourné dans les descriptions qu'on peut trouver dans les journaux et sur les morceaux de rapport qu'on trouve aussi dans les journaux. C'est le côté effroyable de comment ils l'ont trouvé ce coffre. Pourquoi je soulève ce truc? C'est que ces explorateurs, ça fait quand même plusieurs années qu'ils explorent. Ce bâtiment-là, ils l'avaient déjà repéré. Ils auraient très bien pu se retrouver dans le bâtiment fin des années 2020 et se retrouver nez à nez avec le meurtrier. Et on aurait pu retrouver, au lieu d'un corps sous ce matelas, peut-être 2 autres de plus. Maintenant, je vais vous parler d'une histoire où, sur les faits, on n'a aucun nom, très peu de faits, à part un article de journal et plus ou moins un rapport des pompiers. Nous sommes le 6 juin, il est 16h, et les pompiers font appel aux pompiers spécialistes. Ils appellent les spécialistes tout simplement parce qu'une personne est coincée dans une usine. Une très grosse usine. En fait, tout simplement, un urbexer visitait une belle usine, etc. Et il a pas dû regarder où il mettait les pieds, je sais pas trop, mais en gros, là où il a mis le pied, le sol s'est dérobé sous son poids et il s'est retrouvé 15 mètres plus bas. Heureusement pour lui, après plusieurs heures, une dizaine de véhicules de pompiers pour venir l'aider sur place, ils ont réussi à l'extirper et en fait, le jeune a eu plus de peur que de mal dans cette histoire. Il a eu de la chance, sa vie a été sauvée parce que sinon, ça aurait été un décès très prématuré car il avait seulement 17 ans. Maintenant, je vais vous laisser avec Bi qui lui a des histoires un petit peu plus personnelles que lui-même a vécu. Hey, du coup, c'est Urbex Exploration BE, donc alias sur Instagram, Urbex-BE9. Du coup, j'ai une petite anecdote à vous raconter bien marrante. J'ai été parti pour faire une exploration Shutter Island, ou Shutter Island, comme vous voulez. C'est un hôpital psychiatrique abandonné que j'ai voulu visiter déjà depuis très longtemps. Déjà, ça commence pas super bien. Le spot est en fait vidé. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il aurait été vidé. J'ai quand même voulu aller voir par moi-même. Et alors, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que quand je suis ressorti dans les rues qui étaient juste à l'arrière, il y a un mec que j'entendais gueuler derrière sa fenêtre. Donc c'est à voir avec l'urbex, hein, parce que je suis quand même sorti de là. C'est un mec qui a commencé à gueuler à côté de sa vitre. Alors je comprenais pas, j'ai été voir si c'était pas un mec qui battait sa femme, son enfant. Bref, du coup je regarde toujours par rapport à ça. Et ce mec-là a littéralement commencé à s'énerver sur moi en néerlandais, en sachant que c'est dans la partie flamande et moi je parle français. Et ce mec a littéralement commencé à péter un plomb sur moi. Il a couru jusqu'à son petit rez-de-chaussée, il a ouvert la porte de chez lui, il a littéralement couru après moi. J'ai eu le temps de me barrer en vélo, il s'est cassé la gueule. Après quelques informations, il paraît qu'en fait ça serait un mec qui était justement dans un des hôpitaux psychiatriques qui est à l'heure actuelle abandonné. Alors je peux pas vous dire avec certitude s'il venait vraiment de là, c'est des rumeurs que j'ai entendues en parlant avec une femme, mais drôle d'anecdote quand même de savoir que j'ai été faire un urbex et qu'il y a un mec qui m'a couru après qui faisait potentiellement partie d'un de ces hôpitaux psychiatriques. D'ailleurs, une des anecdotes et un des trucs les plus bizarres qui ait pu m'arriver en urbex aussi. Anecdote beaucoup plus rapide qui aurait pu arriver à n'importe qui. Les gars, quand vous faites des spots, faites extrêmement gaffe. J'ai une couille il y a pas longtemps. J'étais en train de faire une explo d'un château abandonné depuis le temps de la guerre. Il est complètement dégradé, mais par le temps. Et mon pote, on marchait jusqu'au moment où j'allais jusqu'à un plancher qui tenait pas. J'ai traversé mes 2 jambes vraiment au-dessus du genou. Mes 2 jambes ont traversé de là et il y avait 3 mètres qui redescendaient jusqu'à la cave. Bon, ça aurait pu être potentiellement une chute mortelle. Très mauvaise anecdote. Une anecdote assez marrante et assez flippante, vachement court, mais du coup je suis parti récemment faire un road trip en Allemagne, donc en février 2023, donc il y a très peu de temps, il y a maintenant quelques jours, et en fait on a été faire des maisons, des checks et tout, et on est très méfiant parce qu'on sait que l'Allemagne, voilà, c'est pas ici, c'est pas la Belgique, c'est pas la France, c'est des pays beaucoup plus compliqués, et judiciairement parlant, et au niveau des personnes aussi, et du coup on est rentré au niveau d'une villa abandonnée. On est passé en dessous encore, désolé les gars, je n'ai pas d'image malheureusement, j'ai pas eu trop de réflexe de filmer. Et du coup le mec est arrivé en petit 4x4 sur le terrain, donc le mec était déjà sur le terrain, c'est qui est premièrement déjà c'est très bizarre. Et il arrive et il nous gueule en allemand, mais croyez-moi les gars que quand il y a un allemand sur un 4x4 qui vous roule après du coup,
on vous gueule en allemand, on comprend rien et ça fait un peu peur en fait sur le coup parce que croyez-moi que quand un gars vous gueule en allemand, c'est relativement impressionnant quand même, donc c'était assez marrant. On s'est barré en courant, il nous a roulé après et voilà, anecdote assez particulière aussi. Alors pas les anecdotes les meilleures, mais voilà, je tenais quand même à vous le raconter. Sur ce, Voilà, donc encore une vidéo pour un petit peu sensibiliser. J'espère que vous la trouverez pas trop chiante. J'aimerais aussi que vous me donniez votre avis dans les commentaires de ce que vous en pensez, de aussi l'idée des nouvelles thématiques par rapport à entre Urbex et True Crime. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à dans 2-3 semaines pour une vraie exploration. Je vous remercie, salut.